Bonjour les amis, bienvenue sur Roadtrip Camping-Car. Je m'appelle Grace. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous donne un peu la suite de ce qui s'est passé après mon voyage de France pour les États-Unis. Comme vous voyez, je suis aux États-Unis et en ce moment, je suis dans le Colorado. Je suis à Denver et je suis pour l'instant à Denver, en centre-ville de Denver, downtown. Voilà, donc je suis à California Street et 15. Je suis dans l'intersection entre California Boulevard et 15th Street. Je suis à York Regency Hotel. Oui, c'est un hôtel de 4 étoiles ou plus. Voilà, donc la nuit ici m'a coûté, la nuit la moins chère m'a coûté $270. La plus chère m'a coûté $375. Voilà, ça dépend des jours. Voilà, mais si vous venez ici du lundi au jeudi, voilà, vous aurez à peu près les plus moins chers. Mais bon, voilà, comme je vous ai dit, j'ai passé ces derniers mois dans des chambres d'hôpitaux. Tout le temps, beaucoup de souffrance, de douleurs. Alors, je me suis fait plaisir. J'ai passé 3 nuits d'hôtel à Las Vegas, dans les hôtels luxueux. C'était le choix parce que je passe 90% de mon temps à l'IT. Donc, j'ai passé. C'était très important que je mette le paquet dans la chambre. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé 2 nuits à Pahrump dans le Nevada. Et c'était aussi dans un hôtel hyper luxueux aussi. Comme je dis, je passe plus de 95% de mon temps à l'été. Et donc, voilà, j'ai mis aussi le paquet. Et ici, j'ai pris 3 nuits d'hôtel ici. Je ne voulais pas être avec des gens avec ma maladie. Je veux être toute seule. Et c'est d'ici que je vais téléphoner au 911 pour aller directement aux urgences, bien que je n'ai pas besoin. Voilà, parce que j'ai décidé que pour me faire soigner, au lieu de téléphoner à un médecin, un oncologue, prendre rendez-vous, faire des visites, des examens, non. Je vais partir directement par les urgences. En tout cas, voilà. Alors maintenant, je suis dans le Colorado. Et dans le Colorado, c'est ce que j'ai décidé de poursuivre mon traitement contre le cancer. Voilà, pour l'instant, au moment où je vous parle comme ça, les douleurs sont stables. Voilà. Depuis que je suis rentrée aux États-Unis, les amis, je vais être honnête avec vous, j'ai eu peut-être 2 jours où j'ai eu des douleurs par moment. Mais depuis que je suis entrée aux États-Unis, je suis plus calme, je suis plus sereine, je suis contente, je me sens bien, je suis bien d'être seule, loin de ma famille, loin des angoisses des autres. Le fait de me retrouver toute seule dans un pays que j'aime et que j'adore et dont la culture me convient plus était très importante aussi dans mon traitement. Je suis plus calme, plus sereine, plus posée et tout ça c'est très bien mentalement pour recevoir les traitements. Voilà. Et depuis que je suis là, je n'ai rien fait. Pour l'instant, je n'ai pas encore commencé le traitement. Je commence que les traitements d'ici 2 jours à peu près. Voilà. Et j'ai décidé de ne pas passer par les rendez-vous des médecins, blablabla. Non, je vais aller directement aux urgences parce que j'ai été approuvée par le Medicare. Sachez que voilà, le gouvernement, mes traitements de cancer sont pris en charge à 100% par l'État américain. Voilà. Donc voilà, je suis dans le Colorado, je vais commencer par me soigner. Et je voulais vous dire que dans le Colorado, il y a beaucoup de travail. Il n'y a pas de gens pour travailler, donc ils cherchent du monde. Il y a du travail à gogo aux États-Unis, ils cherchent du monde. Donc tout était fermé, la vie a repris que normalement ici, tous les gens sont masqués. Vous allez dans les endroits publics, tout est protégé, il y a les gels partout, les toilettes, vous avez de quoi protéger les sièges de toilettes, donc vous pouvez protéger les sièges de toilettes, vous n'allez pas vous asseoir comme ça. Donc tout est vraiment mis pour que la vie revienne, quoi. Bonjour les amis, bienvenue sur Roadtrip Camping-Car. Je m'appelle Grace. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous donne un peu la suite de ce qui s'est passé après mon voyage de France pour les États-Unis. Je me suis envolée pour le Colorado. Voilà, donc j'ai décidé de continuer mes traitements dans le Colorado. Donc comme vous voyez là, je me sens un tout petit peu mieux. Je me suis envolée un peu dans le Colorado, mais je n'ai pas encore commencé aucun traitement. Je suis juste en train de récupérer. Je suis loin de France. Je suis loin des angoisses des autres.
je suis loin de choses que je ne voulais plus voir ou je ne voulais plus entendre. Et si je me sens bien dans ce pays, je suis en paix, je suis sereine. Et c'est très important d'être dans cet état d'esprit quand on suit les traitements qui sont lourds. Voilà. En France, tout était déjà trop lourd pour moi, j'en pouvais plus. À l'aéroport de Denver, le vol qui revenait de Las Vegas, il était archi complet. À l'aéroport, il y avait le monde, on n'avait même pas l'impression qu'on avait le Covid ici. Et comme là, nous sommes arrivés à Denver. Là, les amis, nous sommes arrivés à Denver dans le Colorado. On sent une petite différence de température. À Las Vegas, c'était vraiment la chaleur atroce, étouffante, je n'arrivais même pas à respirer. Ici, il fait agréable, mais on sent quand même une différence de température. Et je voulais vous dire que dans le Colorado, on cherche beaucoup de gens pour travailler. Il y a beaucoup de travail aux États-Unis. Voilà, c'est ça l'Amérique. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de gens qui recherchent. Il y a beaucoup de travail, il n'y a pas de gens qui travaillent. Il y a beaucoup de travail. Et le Colorado, comme ça attire, comme toujours, ça attire tous les gens qui viennent des autres États. Les 15 ou 20 personnes que j'ai côtoyées venaient toujours d'autres États, quoi. Et à chaque fois, tu leur demandes, vous êtes là depuis combien de temps? Ah, mais je suis venue ici parce que j'adore le pays, j'adore le climat, j'adore les montagnes, j'adore la nature, j'adore les espaces verts, j'adore les randonnées, j'adore ceci. Et surtout, ce qu'ils ne disaient pas, le marijuana est légalisé ici, alors donc voilà, ça fait que les États du Sud parfois qu'ils interdisent certains États du centre qui sont encore un peu stricts, un peu toujours dans leur voilà. En tout cas ici, le marijuana est légalisé, alors c'est un État qui a beaucoup de travail, qui est moderne, voilà. Union Station, ça te rappelle New York. On a certains quartiers qui te rappellent ici San Francisco. On a les montagnes. Il y a plus de 300 jours de soleil par an. C'est vraiment un bel état quoi, qui attire les gens tous les jours, qui attire les autres états. C'est fou. C'est fou de voir le nombre de gens qui viennent d'autres états, qui viennent dans le Colorado. C'est fou comme le Colorado attire les gens venant des autres états. C'est fou. En tout cas, voilà. Quoi. À Paris, la chaleur était étouffante, on pouvait respirer parce qu'il y avait du vent, de l'air qui protégeait. Et là, on est à Denver, dans le Colorado. On sent vraiment un choc, une différence. Je sens qu'il fait un tout petit peu froid, c'est pas beaucoup. Parce que quand on quitte vraiment de la chaleur étouffante, on vient là où c'est doux, on le sent quand même tout de suite. Il fait pas froid, mais il fait pas les chaleurs de Denver pour l'instant. Mais on va y arriver. Dans le Colorado, les chaleurs de Las Vegas, ça arrivait souvent. On a plus de 300 jours de soleil par an dans le Colorado. Les chaleurs étouffantes, il y en a souvent, mais comme on est entre des montagnes, ce n'est pas aussi étouffant qu'à Las Vegas. Mais voilà, comme je vous disais, à Las Vegas, la chaleur était étouffante. Ici, on sent que c'est un peu différent. On sent un peu de plus de fraîcheur, d'air frais. Denver, dans le Colorado, l'aéroport Denver International Airport, ça s'appelle DIA. Voilà. Donc les amis, c'est bon. À l'aéroport de Denver, le vol qui revenait de Las Vegas, il était archi complet. À l'aéroport, il y avait le monde, on n'avait même pas l'impression qu'on avait le Covid ici. Et comme de l'aéroport, quand vous sortez de l'avion, pour aller chercher les bagages claim, pour aller chercher vos bagages, vous devez prendre une navette de train. Et croyez-moi, la navette était chargée. Hein. Vous avez le monsieur en haut qui disait respecter la distance sociale, mais là, les gens étaient serrés dans la navette de train. Voilà. Donc la vie ici a repris bel et bien, les gens travaillent, les gens bougent. On n'a même pas l'impression qu'il y a le Covid, sauf que les gens ont le masque. Donc là, je vais entrer dans l'ascenseur. À l'hôpital, ces derniers temps ne me plaisait plus trop, donc voilà. Donc ici, je viens me ressourcer et je vais commencer. Et la façon dont j'ai beaucoup souffert des douleurs ne me convenait plus du tout. Et j'en avais marre de souffrir des douleurs tout le temps. Et j'en avais marre de dire que je souffrais de douleurs tout le temps. Je commençais à être en colère, j'étais révoltée. Voilà, que les douleurs ne partent jamais. Mais je suis sûre que mon médecin a fait tout ce qu'il pouvait à son pouvoir pour essayer de me soulager, mais ça ne tombait pas. Quoi. Les traitements qu'on me donnait moi
pour me soulager des douleurs ne marchait pas pour moi, mais peut-être que ça marcherait pour quelqu'un d'autre, mais pour moi ça ne marchait pas, pour une raison, pour une autre ça ne marchait pas. On me donnait tellement de traitements, mais ils ne marchaient pas. Ils n'arrivaient pas à me soulager, Les douleurs étaient tout le temps atroces, quoi. Ils n'arrivaient pas à me soulager. Voilà les amis, cette fois-ci j'ai décidé de renouveler ma plaque d'immatriculation pour Durango, mon camping-car, et pour mon truck ici à Denver. Tout simplement parce que j'ai pas envie de rouler jusque loin là-bas, je suis malade. Et là j'ai la chance. De l'aéroport, j'ai pris le taxi jusqu'ici, j'ai payé à peu près 60 bourses. La première ville, sachez que vous êtes dans le Colorado. L'aéroport, sachez que vous êtes dans le Colorado. L'aéroport est quand même assez loin de la première ville, où il y a les habitations, parce que c'est le Colorado, c'est assez large. À Las Vegas, c'est $19 de l'aéroport à l'hôtel. Ici, la première ville, il faut quand même compter dans les 50 à $80 parce que nous sommes dans les grands espaces. Donc j'ai eu la chance, j'arrive ici, là. Dans cette porte-ci, je peux changer la plaque d'immatriculation de Durango, je peux changer la plaque d'immatriculation du truck. Et juste de l'autre côté, écoutez la flèche, Driving License Next Door, comme vous voyez, là, toujours dans le même bâtiment, je peux changer pour le permis de conduire. Voilà, donc regardez un peu, je marche juste un tout petit peu pour vous montrer que je fais combien de pas. À peu près, on va dire, 10 pas. Dans ce bâtiment ici c'est pour le permis. Voilà, donc ils vous disent qu'ils reçoivent uniquement que par rendez-vous, mais malheureusement, et heureusement pour moi, ils m'ont reçu sans rendez-vous parce que je leur ai dit que je venais de rentrer de France et comme ils voyaient mes valises, que je suis sortie de l'aéroport, comme je ne pouvais pas louer une voiture parce que ma carte d'identité était déjà expirée, il me fallait une carte d'identité en urgence, donc ils m'ont reçu tout de suite, donc ils m'ont changé ma carte d'identité tout de suite. Mais sinon, il faut mettre ton téléphone dedans et prendre un rendez-vous. Et le rendez-vous, parfois, vous pouvez prendre là tout de suite. Ils vous prennent le rendez-vous, voilà. Donc, comme vous voyez, là, je repars. Là, j'ai eu un permis provisoire. Et là, je suis à Denver, dans un comté que je n'ai jamais habité et que je n'ai jamais voulu habiter. Mais malheureusement, c'était le premier comté qui était près de l'aéroport. Et c'est celui qu'il fallait que je prenne pour gagner du temps et de l'argent. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Et donc là, je reviens maintenant ici. Je vais changer la licence de Durango. Et dans le coin, il est comme ça. Et vous voyez tous les gens qui attendent dehors. C'est pour vous dire que la vie a commencé ici. Les gens, ils sont tous masqués. Tout est bien organisé. Les espaces de distanciation sont respectés. Mais la vie a repris, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Je me suis beaucoup reposée. Je ne pouvais pas manger. Par contre, dans les hôtels, on déjeune en bas. Tout le monde ensemble, quoi, mais c'est bien espacé, mais on vous sert, quoi. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, il faut scanner son télé, il faut scanner le rendez-vous parce qu'il faut prendre rendez-vous. Voilà, c'est sur rendez-vous, vous prenez rendez-vous, on vous dit vous avez 45 minutes d'attente, 1 heure d'attente, 2 heures d'attente, et vous attendez, vous revenez pour le petit déjeuner, quoi. Voilà, moi j'ai des problèmes digestifs, j'ai un cancer digestif, je suis sûrement pas allée à Las Vegas pour manger, donc j'ai pas mangé grand-chose. Voilà, j'ai joué un tout petit peu, j'ai joué au moins $200, mais je les ai pas tous perdus, j'ai perdu que $30, environ 25 à $30 j'ai perdu. Mais j'ai joué quand même $200. Par contre, j'étais dans les hôtels qui étaient très très chers, très luxueux. Voilà. 4 étoiles, je suis dans un Yacht Regency. Il y a une nuit, j'ai payé $300, une autre nuit, j'ai payé 200 et quelques. Voilà, ça dépend des jours. Mais comme je dis toujours, si vous venez du lundi au jeudi ici, voilà, les prix sont souvent réduits. Voilà. Mon corps, il est tout petit comme ça, mais alors il n'aime pas beaucoup de douleur. Voilà, je suis anorexique parce que j'étais déjà pas forte avant. J'étais déjà pas grosse à l'époque, quoi. Donc c'est très facile de maigrir drastiquement comme ça quand on est déjà mince. Moi, j'ai toujours pesé entre 53 et 56 kilos depuis mes 20 ans. Je suis toujours entre 53 et 56 kilos depuis mes 20 ans. Alors, dès que j'ai maigri comme ça, c'est facile de descendre dans la barre de 50 kilos. Moi, c'était très vite. Je suis allée très vite dans la barre des anorexiques. Déjà que je n'étais pas grosse avant, j'étais déjà fine avant. Non. Et moi, voilà. Donc voilà, donc je suis à Regency. Donc ça s'appelle Yacht Regency Hotel à Denver, centre-ville. C'est à moins de 2 km de marche de Union Station. Moi, j'ai pris les navettes gratuites, quoi.
Donc vous descendez à Californie et 15th Street, quoi. Et je suis là, voilà. Donc c'était noté quand même chic, quoi. Ma stratégie, je vais appeler le 911 directement, le 911. On va m'amener aux urgences. Et comme j'ai déjà une partie de mon dossier médical, ils sauront déjà quoi faire. Et à partir de là, je suis prise en charge immédiatement. Je n'ai pas besoin de perdre le temps. Ah, je suis intelligente, hein. Même malade, je reste quand même rusée, hein. Voilà. Donc en tout cas, je suis ici dans cet hôtel qui s'appelle Hyatt Regency. Donc ça s'appelle le Hyatt Regency de Denver. C'est un centre-ville de Denver. C'est seulement à moins de 1 mile et demi de Union Station. Et donc voilà, donc ici, voilà, l'hôtel c'est vraiment de haut de gamme. Voilà, j'ai préféré vraiment les hôtels qui sont très très luxueux, très très chers, parce que je passe plus mon temps à l'été. Alors pourquoi m'emmerder? Voilà, j'en profite, c'est mon argent, je fais ce que je veux avec. Voilà, donc et après ça, d'ici un jour ou deux, ce petit paradis va finir parce que je vais me retrouver encore dans les lits à l'hôpital, à l'IT, dans les lits des médecins, avec des médicaments, des traitements super lourds, et je vais endurer tout ça. Donc vous comprenez pourquoi? Donc j'ai passé 3 nuits à Las Vegas dans le Nevada, dans un hôtel de luxe, avec des chambres luxueuses et des lits confortables, parce que j'y passais plus de 90% de mon temps à l'été. J'ai passé 2 nuits à Parum, dans le Nevada, dans des chambres luxueuses, les hôtels luxueux, parce que j'y passe plus de 90% de mon temps à l'été. Et ici à Denver, je passe 3 nuits dans un hôtel super luxueux, chambre super luxueuse, lit super confortable, luxueux. Et voilà, donc ça m'a fait 3, 5, 6, 7, 8. Une semaine de luxe que je me suis offert. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme visite? Pas grand-chose. Comme je vous ai dit, j'ai visité un peu Las Vegas by night. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait surtout beaucoup de démarches médicales, hein. Bon, je les ai surtout fait à l'été, hein, parce qu'aux États-Unis, c'est moderne, hein, vous faites tout de votre lit, hein. Super. Voilà, donc on voit bien qu'on ne peut pas accéder là-bas en haut. À cause du Covid, il y a beaucoup de restrictions et le service est un peu limité. Il n'y a même pas de petit déjeuner desservi à cause du Covid. Donc de là, on peut voir le centre-ville de Denver, hein. Donc on est à Union Station, à peu près à 1 mile et demi. Et il y a les navettes on and off, drop and off. Que vous pouvez prendre, c'est gratuit, hein. Ici c'est California et 15th Street. Voilà, donc on est là aussi. C'est un très joli hôtel. Très joli. C'est vraiment le luxe. Donc là il y a un petit salon. Donc comme je vous ai dit, je suis à Hyatt Hotel, hein. Ah mais à l'intérieur ils ont mis le service de FedEx, hein. Franchement, c'est un hôtel haut de gamme en plein centre de Denver. En venant lundi, les hôtels qui coûtent parfois 500 €, vous pouvez les avoir dans les 200 €, quoi. S'il n'y a pas de jour férié, s'il n'y a rien qui est organisé, quoi. Alors, on voit bien Welcome to Hyatt Regency Denver. J'aime bien cette porte-ci, alors j'aimerais bien la filmer un tout petit peu. Je la trouve très jolie. Il commence par le haut.
De ce côté aussi, il y a des ascenseurs. C'est vraiment joli. Les tables. Ouais, voilà. Donc, le service de petit déjeuner a été annulé à cause du Covid. On peut venir se servir ici, s'acheter un café et commander un sandwich. Je fais un petit tour un peu pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc notre sortie d'ici. Voilà. Ah, j'adore ça. J'adore ces petits bonhommes perchés. Voilà, il y a au moins 6 ascenseurs. Voilà. Qui vous disent, par exemple, celui-là, ça veut dire que c'est un ascenseur qui va du premier étage au 21e étage avec des toilettes. Et toujours un distributeur à côté pour retirer de l'argent. Partout aux États-Unis, hein, quand vous allez dans les hôtels, dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, dans les bars, dans les cafés, vous trouverez toujours un distributeur d'argent. Donc ça, vous n'avez pas besoin de dire que, il vous a manqué de l'argent, c'est vrai que vous n'avez pas pu payer, quoi. Il peut arriver qu'il en manque dans les villes paumées au milieu de nulle part. Vous voyez, tout ça, c'est des restrictions à cause des Covid. Il y a des services qui sont fermés. Ça, c'est le service restauration qui est fermé, quoi. Voilà, donc c'est fermé pour cause des Covid, quoi. Donc il y a quelques restrictions. Ça, c'est un autre niveau d'ascenseur. Celui-là vous amène jusqu'à l'étage 37. Après, les autres vous amèneront à l'étage. Voilà. Ok, je reprends mon ascenseur. Je vais peut-être filmer de l'autre côté. Prendre mon ascenseur, prendre ma chambre. Et voilà. Vous voyez, juste à l'entrée de l'ascenseur, vous avez de quoi désinfecter vos mains. Vous ne direz pas que vous n'avez pas désinfecté vos mains. Donc, vous avez ça. Voilà, donc voilà, là je m'en vais, moi, à l'étage de 22. Donc voilà, je dois d'abord désinfecter mes mains avant d'entrer à l'étage. Malheureusement, je ne le ferai pas parce que moi, comme je suis en chimio, j'ai toujours des gants pour protéger mes mains et des gants par-dessus. Donc voilà, donc quand vous prenez l'ascenseur, vous devez vous désinfecter les mains. Voilà, là j'entre dans l'ascenseur. Bien sûr, il y a une télévision dans l'ascenseur. Voilà, vous devez mettre votre carte pour mettre votre numéro de chambre. Ah, moi, c'est la 29 et c'est là. Voilà. C'est joli. J'espère que j'ai réussi à filmer. C'est mon mari qui utilise l'osmose. Moi, je l'ai utilisé aussi. On verra si ça va donner quelque chose. Ah, l'ascenseur n'a pas marché, j'ai oublié de mettre ma carte. Donc, il faut mettre ma carte si je veux que ça bouge d'ici. Je mets ma carte. Et maintenant, j'appuie sur 29. Et maintenant, ça marche. Voilà, donc voilà. Monsieur, tout le monde ne peut pas venir entrer ici et partir. Si vous entrez ici, vous appuyez sur un bouton, vous ne pouvez pas partir. Il faut mettre votre carte qui vous reconnaît et ensuite vous mettrez votre numéro de chambre. Voilà. 29, c'est mon numéro. 29. Ouvre la porte.
déjà à côté. Voilà. Je suis en centre-ville. C'est bien. Je ne sais pas si je peux rester ici et faire le tour de la chambre avant de ici. On va faire comme ça déjà. On va essayer de visiter comme ça. Quand vous avez la vie, profitez-en. Ne passez pas votre temps à faire des drogues, tout ça. Passez-le à l'utiliser, à passer le temps avec des amis, la famille, profitez-en. Ne perdez pas votre temps à faire des problèmes, à essayer de faire du mal aux autres, à jalouser les gens, à les envier. Profitez parce que le jour où vous tombez malade, les petits bonheurs, les petits plaisirs que vous aviez l'habitude d'avoir, ils deviennent de l'or. Mais de l'or que vous ne pouvez pas atteindre. Voilà. Franchement, la maladie, c'est quelque chose. Hein. Le cancer, surtout, quand vous l'avez à un stade aussi avancé que le mien, ça fait beaucoup réfléchir. Hein. Les priorités sont là. Hein. Même les choses les plus simples deviennent de l'or pour vous. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie, j'étais déjà une personne qui n'était ni envieuse, ni jalouse, ni quelqu'un à problème. J'ai toujours été une personne avec une certaine droiture, une certaine philosophie de vie. Et une certaine valeur, ça m'a accompagné partout. Ça veut dire que ça m'aide aussi à mieux traverser aussi la maladie. Quoi. Je suis très bien aux États-Unis et je me sens très bien ici. Et je pense que mes traitements vont bien se passer ici. C'est parce que tout est bien. Quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps. Pourquoi vous ne voulez pas que le reste se marche bien? Même si la maladie, c'est une maladie qui est très très compliquée, difficile à gérer, je sens que il y a des choses qui vont se passer pour moi. Regardez, je suis rentrée ici, ça fait une semaine et demie. Ça fait 8 jours, je suis rentrée mercredi. Oui, je suis rentrée, ça fait une semaine. Regardez mon visage, je me sens bien, je n'ai fait aucun traitement. Tout simplement parce que je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mon esprit. Et tout ça, ça aide énormément. Voilà. Beaucoup de gens vont te dire, ah non, je n'ai pas encore commencé les traitements. Mes traitements, je vais entrer à l'hôpital, peut-être demain. Mais sûr, au plus tard, dans 2 jours, il faut que je sois à l'hôpital pour que je commence de nouveau les traitements. Mais je vais encore profiter les 2 des prochains jours-là pour admirer les jolis hôtels, ma jolie chambre. J'ai une très très belle vue du 29e étage. Pour admirer encore Denver, la belle ville. Denver, c'est une super belle ville. C'est une ville agréable, c'est une ville à taille humaine. C'est une ville, on marche bien dessus. C'est une très très belle ville. On a Union Station, c'est notre petit New York ici. Sauf que c'est New York avec le soleil, avec l'ouverture. Denver, c'est une ville qui a plus de 300 jours de soleil par an. Denver, c'est une ville qui est entourée des montagnes, des fortuneurs, des tertuneurs, des twertuneurs. On a tout ça ici, là. Denver, c'est une très très belle ville. Et c'est une ville qui attire beaucoup de gens venant des autres États. C'est fou ça. C'est fou comment les gens qui viennent des autres États adorent Denver. C'est le Colorado quoi. C'est fou comment les gens venant des autres États sont fous. Voilà. Et c'était encore plus depuis qu'on a légalisé le marijuana. Et le travail, il y en a toujours plein dans le Colorado. Maintenant, d'ici 2 jours, je peux reprendre les traitements. Voilà, depuis 2 jours, je peux reprendre les traitements. Et cette fois-ci, je suis dans un pays de liberté. Je vais les diriger comment je veux. Voilà, je veux des choses. Voilà, je prends le contrôle un peu de ma vie. Voilà. Alors les amis, quand on a la vie, on a la santé, il faut profiter. Mais il faut profiter de façon intelligente, en passant du temps avec des gens qu'on aime, la famille, les amis, les proches, les rencontres qu'on fait, en essayant de garder le maximum de valeur possible, en étant bienveillant avec les autres, en essayant le minimum d'être un peu humain dans sa vie. Parce que croyez-moi, le jour où la santé là vous est prise, vous êtes arraché, vous êtes de l'autre côté comme moi. Le cancer, c'est une très très mauvaise maladie. Quand vous l'avez au stade 1, stade 2, stade 3, vous avez encore des chances d'être opéré, d'être soigné. Mais quand vous l'avez au stade 4, très très avancé, comme moi, comme ça devient très compliqué. Mais
Vous pouvez aussi le faire. C'est pas dit que vous ne puissiez pas le faire. Mais ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Voilà. Donc j'ai un cancer très très avancé. Hein. Voilà, ça devient compliqué à gérer. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. Ah, vous n'allez pas le croire. La fille qui m'a aidée l'autre jour, c'est une fille qui m'avait aidée avec mes bagages il y a 3 jours de cela. C'est une fille qui est une survivante du cancer. Elle avait eu le cancer. Elle me dit que quand elle était jeune, il y a de cela 20 ans. Donc elle devait avoir dans les 15 ans à l'époque, ou 10 ans à l'époque. Elle dit qu'elle avait un cancer stade 4. Stade 4, on lui a enlevé les reins et tout ça, on lui a enlevé tout ça, quoi. Et aujourd'hui, elle est survivante, ça fait 20 ans qu'elle vit. Maintenant qu'elle commence à approcher, de dépasser les 30 ans, elle me dit qu'elle a de plus en plus peur qu'il revienne. Mais elle est survivante du cancer de stade 4 depuis 20 ans. Elle a eu son cancer, elle avait 10 ans. Elle a un cancer stade 4, elle avait 10 ans. Punaise. Et elle me dit que tous ses enfants sont testés régulièrement. Elle a des enfants qui sont jeunes, qui font des examens régulièrement parce que on ne sait pas quoi. Donc je voulais vous dire, les amis, sur ce, continuez à regarder RTCC Road Trip Camping Car. Continuez à partager nos vidéos autour de vous. À commenter les commentaires positifs, les amis, c'est très important. Vous nous boostez, vous me boostez. Pour moi, vous êtes ma famille de cœur. Vous êtes ma famille Road Trip Camping Car sur la route. Vous êtes ma famille de cancer. Je vous ai connu comme ça. Je vous ai connu par RTCC Road Trip Camping Car. Je vous ai connu malheureusement grâce à ce cancer qui est venu me tuer. Mais vous avez toujours été là pour moi. Je vous êtes des amis virtuels, mais des amis très très loyaux. Franchement, je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Franchement, je vous dois tout. Hein. Je vous dois tout. Parce que grâce à vous, je peux me mettre comme ça et parler avec vous virtuellement. Mais le fait de parler avec vous, c'est aussi la thérapie, c'est la guérison, c'est la force, c'est la niaque. C'est ça que je prends quand je parle avec vous. Autrement dit, qu'est-ce que je fais? Je reste allongée dans ma chambre, je m'ennuie, voilà, je ne peux plus grignoter. J'ai un cancer digestif. Même parfois, un petit truc que je mange comme ça me fait carrément des misères. C'était douloureux, douloureux. Je souffre parfois parce que j'ai mangé un petit truc comme ça. Parce que ça ne passe pas, alors ça me fait des misères. Alors, discuter comme ça avec vous, assise comme ça, discuter avec vous, oh, c'est de l'or, c'est de l'or. Il n'y a pas de prix pour ça. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Je vous dis à tous bonjour, je vous envoie plein de gros bisous, je vous envoie tous les ondes aussi positives aussi, je vous envoie plein de bonnes choses pour que vous réussissiez vos rêves, quels qu'ils soient. Et n'abandonnez jamais quand vous me dites de ne pas abandonner, et vous aussi n'abandonnez jamais. Vous savez, c'est grâce à vous que je suis ici. Si je ne vous avais pas comme communauté, je serais en train de, je ne sais pas quoi faire dans ma chambre, mais là, je discute avec vous, mais c'est fou, c'est magique, c'est magique. En tout cas, merci beaucoup, partagez nos vidéos. D'accord? Ensemble, construisons et réalisons nos rêves. Les rêves sont possibles, nous vous montrons comment. Je vous dis à très très bientôt les amis. Très bientôt les amis. C'est grâce à l'appareil. Bye. RTCC Road Trip Camping Car. Bye.